Bienvenue au 5K et au 6B. Là, la recette, la vidéo, c'est le fraisier, mais elle est en lien avec la recette sur la génoise. Mais encore une fois, je tiens à le préciser, ne vous empêchez pas de faire un fraisier si vous ne pouvez pas faire une génoise ou un biscuit cuillère au four. Vous pouvez tout à fait le faire avec des biscuits cuillères que vous achetez dans le commerce. Si vous n'avez pas, ce que je vais utiliser tout à l'heure, un cercle à pâtisserie, vous pouvez tout à fait faire votre fraisier. Encore, c'est une question de montage. L'inventivité ne doit pas avoir de limite. Vous pouvez le monter là-dedans, même peut-être dans un saladier. Ici, il suffirait de mettre du biscuit, des fraises avec la crème, du biscuit, et j'aurai mon fraisier. Et exactement la même chose. Donc, ne vous empêchez pas si vous n'avez pas d'instrument, même si vous n'avez pas de four, il suffit de se procurer des biscuits cuillères. Alors, la crème du fraisier, c'est une crème mousseline. C'est une crème pâtissière enrichie en beurre. Alors, dans cette crème pâtissière, on a modifié des choses. Je n'ai pas encore fait la vidéo sur la crème pâtissière, mais voilà ce dont nous avons besoin. Ici, vous aurez les proportions après. J'ai déjà chauffé, j'ai déjà fait bouillir un demi-litre de lait. Alors, je n'avais plus de vanille. J'aurais pu faire bouillir à l'intérieur avec une gousse de vanille. J'ai pris 150 g de sucre. C'est plus que pour la crème pâtissière, mais parce que je vais rajouter 250 g de beurre, du beurre mou. C'est capital qu'il soit mou. Et là, vous voyez, c'est une espèce de poudre. On aurait pu se servir de farine. Les vieilles recettes sont à la farine, mais il y a une cinquantaine d'années, on a choisi de se servir d'amidon. Autrement dit, c'est de la fécule de pommes de terre ou de maïs. Et ici, c'est de la maïzena, quoi, si vous voulez. Ici, moi, j'ai une poudre à crème. On trouve ça aussi au rayon pâtisserie. Et puis, j'ai ici 3 jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs avec l'arôme vanille. On aurait pu prendre 2 œufs en entier, 4 jaunes d'œufs. Plus on va en mettre, là, il y a des règles. Alors, 3 jaunes d'œufs, ça veut dire qu'on a 3 blancs conservés quelque part. Donc, ça m'impose de vous faire une recette pour les 3 blancs qu'on a quelque part, qu'on va essayer d'utiliser. Alors, vous voyez, j'ai préparé une assiette qui va me servir rien que pour vous montrer quelque chose. J'ai préparé du film qui va me servir avec l'assiette. Et là, j'ai préparé mon batteur. Et vous allez voir, et je vous expliquerai pourquoi il y a un batteur là. C'est pour gagner du temps. Parce que le plus compliqué, le plus long là-dedans, on a fait le biscuit. Il refroidit rapidement. C'est le refroidissement de la crème pâtissière. Mais on veut qu'elle refroidisse, mais qu'elle ne soit surtout pas froide. On va se servir du frigo, mais à peine. Alors, comment on va procéder? Premier élément, on mélange les œufs et le sucre. Alors, bon, là, je le fais directement. Il y aurait des moyens de faire aussi directement dans la casserole. On va aller simple. On mélange. Ça va changer de texture au début, ça va un peu vous surprendre. Vous voyez? Mais ça va se reliquéfier. Alors, dans les vieux grimoires, on trouve, vous cuisez les blancs, les jaunes. Bien sûr qu'ils ne vont pas cuire. Alors là, cette opération que je vais faire, elle a pour but de déjà commencer à faire dissoudre le sucre dans les jaunes. Alors, vous voyez, mon mélange a blanchi déjà. C'est suffisant. Je rajoute la fécule de pommes de terre. Je vais faire attention de ne pas faire de fécule de maïs, excusez-moi, ou de pommes de terre, c'est la même chose. Je vais essayer de ne pas faire de grumeaux, mais ça va être compliqué. Donc ça veut dire que là, vous voyez, j'ai une grosse boule. J'en ai partout. C'est normal. Si on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, on ne fait pas trop de pâtisserie. Voilà. Je mélange pour une bonne poignée. Là, j'ai plus de grumeaux et je rajoute mon lait bouillant. Petit à petit, je vais le rajouter. Il est bouillant. Là. Je vais avoir besoin de ma casserole après. J'en ai rajouté une petite quantité pour assouplir le mélange. C'est du lait bouillant. On fait attention. On fait ça à côté des parents. Voilà. Ok. C'est bon. Alors, le lait bouillant est important parce qu'après, sinon, on va prendre du temps. Et le but, c'est de faire épaissir. L'action de l'amidon, ça va être d'épaissir. D'épaissir ce mélange-là, vous allez voir, ça va devenir vraiment une crème, une pâte. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah ben non, j'en ai encore besoin. Donc là, je mélange à nouveau correctement. Le lait chaud a son importance. C'est chaud, il va aider le sucre à dissoudre un peu mieux. Et je remets dans la casserole, parce que là, on va cuire la crème. C'est une crème cuite.
Voilà. Alors j'ai pris une petite casserole parce que moi j'ai l'habitude. Prenez une plus grande casserole, ça vous évitera des petites catastrophes sur le feu. J'allume mon gaz. Alors je l'ai mis à fond, mais je ne vais pas le faire tout de suite à fond, je le diminue. Et là je ne cesse pas de remuer, dans les deux sens, pas trop vite. Si vous remuez trop vite, vous allez en mettre partout. Et progressivement ça va épaissir. Ça va épaissir assez rapidement. Vous voyez, il y a de la mousse, tout d'un coup elle va disparaître. Alors vous voyez, je fais des cercles, et puis de temps en temps, hop, je fais un sens dans le tour contraire pour essayer de racler les coins. Il faut essayer à feu trop vif on va essayer de ne pas brûler le fond, parce que là, ça serait un goût immonde, ça serait épouvantable. Alors moi, c'est ma façon de procéder pour la crème mousseline. Hein. Il y en a qui, dès qu'elle est cuite, vont rajouter du beurre, la moitié du beurre prévu. Moi, je ne fais pas comme ça. Hein, je rajoute le beurre au dernier moment, et vous allez comprendre pourquoi. J'augmente un peu mon feu. Voilà, ça va aller très vite. Le lait a bouilli. Il y a aussi un caractère hygiénique à faire bouillir le lait. Hein. Bouillir, c'est éliminer les germes. Voilà, ça va prendre. Je vais augmenter le feu. Dès que le feu va augmenter, dès que je sens que ça va commencer à épaissir, je diminuerai vivement mon feu. Hein, hop. Hein. Vous voyez, ça y est, hop, ça épaissit, je diminue le feu. Vous voyez, la mousse qui était dessus a disparu. Là, je vais plus lentement. J'attends que ça prenne tout. Si je vais très vite, vous voyez que je vais en mettre partout. Hein. Alors, si j'ai une grande casserole, c'est un peu mieux. Mais là, pour un demi-litre de lait, c'était vraiment trop grand. Ça a l'impression de faire des grumeaux. Et voilà, ma crème est prise. Je tourne vite pour homogénéiser. Ok, alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça fait bloup bloup. Hein, bloup bloup. On voit les bloup bloup. Il faut le laisser 2-3 minutes, par précaution. Là, ça fait votre premier bloup bloup. On va le garder 30 secondes. Alors, c'est une crème pâtissière beaucoup plus épaisse que la crème pâtissière classique, hein, parce que j'ai mis beaucoup plus d'amidon. L'amidon, c'est la fécule de pomme de terre. Là si je tourne, c'est pour encore le caractère hygiénique. Hein, la chaleur va tuer les microbes éventuels. Hein. Donc, vous voyez, cette crème est beaucoup plus épaisse que la crème pâtissière. Ok, pour moi, vous voyez, elle fait bloup bloup. Voilà. Alors, pour moi, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, pour le fraisier, je verse tout de suite ma crème, là. J'enlève ça. Je vais la verser, si j'ai pas de gros robot, je vais la verser dans une assiette ou dans un plat relativement plat. Un plat relativement plat, c'est magnifique, hein, bien sûr. Et je vais filmer au contact. Filmer au contact avec du papier film. Pourquoi au contact? Parce que si je ne le fais pas au contact, je vais laisser se développer une petite peau qui est désagréable. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui est important là-dedans, c'est que au final, lors du mélange final, je vais en avoir encore besoin de ma spatule. Lors du mélange final, alors je vais vous montrer filmer au contact. Voilà, hein, je touche. Et le film touche totalement. C'est chaud, hein, c'est très chaud. Et ça, alors, il n'est pas recommandé de mettre quelque chose de très chaud au frigo. Donc, voilà. On le laisse là. On va le laisser un peu refroidir en température ambiante. Après, il faudra accélérer. Ça peut prendre 1 heure. Hein. Si c'est plus plat, hein, si je le mets dans un grand plat, ça va prendre moins de temps. Mais je vais vous raconter pourquoi j'ai eu besoin. Je vais avoir besoin du robot. Parce que quand j'ai appris à faire la pâtisserie, j'allais tous les dimanches matins chez un copain. J'allais donc tous les dimanches matin dans son laboratoire et tous les dimanches matins, je faisais tous les fraisiers. J'y avais droit. Donc c'était 4-5 fraisiers tous les matins, tous les dimanches matins. Et un jour, il y avait une dernière commande, il restait à peine de la crème pâtissière et à peine de la crème mousseline. Et oui, c'est très chaud, oui. Mon assistante touche, mais elle vérifie, c'est très chaud. Là, c'est bien filmé, il faudrait mieux filmer au contact. Donc, il me dit, fais un fraisier pour 8. Donc je fais le fraisier pour 8, sauf que je me suis trompé dans la taille du cercle et j'ai fait un fraisier pour 6. Quand on s'aperçoit de ça, c'est à
3/4 d'heure du délai qu'on a prévu pour livrer la commande. Il ne m'a jamais enguirlandé, chose que je ne fais jamais avec vous, mes chers élèves, donc c'est une leçon. Il ne m'a pas enguirlandé, mais il m'a dit il va falloir corriger le truc, mais il n'y avait plus de crème pâtissière, hein, c'est dimanche matin, il n'y avait plus de crème pâtissière au labo, il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu faire de la crème pâtissière et la refroidir très vite. Et bien pour la refroidir très vite, et comme je vais avoir besoin du batteur, on va la mettre dans le batteur. Alors hop, si j'arrive à enlever le film plastique, je l'ai mis pour vous faire les démonstrations. Alors, d'autres, dans la casserole, une fois qu'elle a fini de cuire, ajoute du beurre. Moi, je ne le mets pas. Je mets la totalité en dernier moment, hein, c'est comme ça que j'ai appris. Et là, je vais mettre mon batteur en marche. Pas à grande vitesse, hein, pas à grande vitesse, mais à vitesse moyenne. Et puis je vais attendre que ça soit à bonne température. Alors, sachant que le beurre fond à 27 degrés, il faut que je sois à moins de 27 degrés pour que le mélange se fasse. Si j'ai laissé ma crème pâtissière au frigo, ça va pas être bon si elle est trop froide. Si elle est trop froide, il y a une réaction qui se passera avec le beurre, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Hein, voilà, on y va. Et je laisse tourner. Je vais augmenter un peu la vitesse. Et puis, on va se retrouver dès que ce sera à bonne température pour le montage. Voilà, alors à peu près 25 minutes ont passé, 22 minutes. Alors moi j'ai un super thermomètre, hein, donc je suis à 28,9. J'ai pas arrêté de battre. Là j'ai mis silencieux, vitesse moyenne et un peu plus rapide. Donc c'est bon, c'est bon. Et on va rajouter le beurre. Maintenant, on va recommencer à battre. Alors je répète, hein, sur la crème mousseline, d'autres mettent la moitié de beurre dès que ça sort de la cuisson, hein, dès que c'est très chaud, et puis après rajoute. Moi, je rajoute tout le reste. Et il me semble que c'est, alors je dis rien, mais c'est un peu le principe de la mayonnaise. Hein. Vous avez les œufs là-dedans, c'est-à-dire les protéines de l'œuf, plus l'amidon, qui est intéressant. Et là, vous allez rajouter le corps gras. Ça doit monter. On va le faire battre 5 minutes. Alors, vous voyez que si j'avais pas eu ce système, j'aurais dû attendre plusieurs heures. Donc, si vous faites le fraisier à la maison, commencez par faire la crème pâtissière en premier, pour lui donner le temps de refroidir. Après, vous faites votre biscuit. En principe, l'un dans l'autre, quand tout sera à bonne température, pour rajouter le beurre, qui doit être à température ambiante, hein, je rappelle. Hein. Là, en plus, on est au printemps, donc c'est bon. Mais qui doit être à température ambiante, c'est impératif, sinon ça va trancher. J'espère que ça ne va pas m'arriver d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, commencer par la crème pâtissière pour lui donner le temps de refroidir. Moi j'ai gagné du temps, je l'ai pas perdu, hein. Vous voyez, j'ai préparé ma feuille de génoise. Alors je suis épaté de l'effet qu'a eu l'ajout d'huile de pépins de raisin. C'est vachement souple, j'ai déjà goûté un coin, hein, bien sûr. C'est vachement souple, le biscuit se tient bien. D'habitude, ça colle, c'est infâme. Et là, c'est merveilleux. J'ai préparé mon cercle, mais je reviendrai ça tout à l'heure, un sirop. Et j'ai préparé mes fraises, hein, j'ai pas perdu de temps. Je les ai équeutées, les grosses d'un côté, les plus petites de l'autre. J'en ai gardé 3 intactes. Hein. Bon, on va revenir ça tout à l'heure. Pour l'instant, revenons à la crème. Donc, je vais à vitesse moyenne. Et puis, je vais rajouter le beurre. Hop. Il va s'incorporer progressivement. Lui aussi va faire chuter la température. Il est très mou. Alors si on le fait au batteur à main, c'est exactement la même chose. Hein, le batteur à main, alors à la main tout court, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra de l'énergie, mais c'est faisable aussi. Hein. Voilà, et maintenant que j'ai incorporé mon beurre, je vais accélérer. Vous voyez la texture que ça a. Ça devient blanc et je vais accélérer et je vais battre au moins 5 minutes. Ça va monter de volume et ça va prendre une autre couleur. Voilà, on est parti pour 5 minutes. On est parti pour 5 minutes. On va laisser le batteur à pleine vitesse 5 minutes. On se retrouve dans ce passé. Ma crème, vous voyez, est devenue plus ferme. Elle a doublé de volume. 2 fois pendant que ça montait. Alors quand on le fait au robot manuel, c'est un peu moins fait. J'ai dû faire cela. Hein, ça s'appelle corner pour rabattre et pour que tout. Vous voyez. Alors si j'avais été plus dégourdi, pour manipuler la vidéo et faire des montages, je me serais entraîné à la louper pour vous, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est-à-dire que
au lieu d'avoir ce mélange homogène, ma chère assistante, ce mélange homogène, on aurait pu voir de tout petits grains de beurre apparaître. Ça voulait dire simplement que soit la crème pâtissière, soit le beurre était trop froid. Alors, dans ces cas-là, pas de souci, c'est rattrapable. Et c'est rattrapable avec un instrument que M. Moreau n'utilise pas souvent, c'est un sèche-cheveux. Alors, si vous avez un chalumeau, ça peut être autre chose. Qu'est-ce que vous faites? Si vous vous apercevez qu'il y a des grains et que ça vous, c'est pas beau, hein, parce que ça va pas être bon en bouche, vous allez continuer à battre au batteur ou au batteur électrique ou ça, et vous prenez votre sèche-cheveux, hein, vous demandez à votre mère ou à votre père ou à vos soeurs, votre frère, s'ils ont des cheveux, pour moi c'est réglé, de vous le passer, et puis vous allez chauffer, tout en battant, chauffer, et vous allez voir qu'à un moment, ça va se réhomogénéiser. Hein. C'est valable pour la pâte à cake aussi, parce que le cake, faut pas qu'il soit trop froid, c'est valable aussi pour la crème au beurre. Voilà. Alors, maintenant que ma crème est prête, ok, je mets ça là. Voilà, j'ai préparé mes instruments, une spatule, une petite spatule coudeau, j'ai pris des trucs. Alors, il y en a qui font ça avec la poche à douille. Alors, je vais le faire en plusieurs fois. Alors, vous avez vu, moi, j'ai des petits cartons ronds, pile poil au diamètre de mon cercle. Hein, mais encore une fois, on pourrait le faire là-dedans. On pourrait le faire dans un saladier avec des biscuits cuillères. L'important, c'est la crème et les fraises. D'ailleurs, à ce propos, hein, les fraisiers, ça se fait au printemps quand il y a des fraises. Mais je pourrais utiliser la même crème et faire avec des pommes que j'ai fait caraméliser simplement. Vous mettez du sucre au fond de la poêle, vous rajoutez des pommes par-dessus, vous les faites caraméliser. Une fois qu'elles sont bien refroidies, on pourrait faire avec ça. On pourrait le faire avec n'importe quel fruit frais, avec n'importe quel fruit qu'on a pu faire caraméliser. Ça marcherait aussi, un mélange de fruits aussi, ça s'appelle le fruitier. Hein. C'est une crème de base. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai découpé un cercle et je ne cesse d'être épaté. Donc je mets mon cercle là-dessus, je vais vous montrer, hein, je m'en suis servi comme d'un emporte-pièce. D'habitude, quand je mets pas d'huile dans la pâte, c'est galère à faire, c'est colle de tous les côtés. Là, hop, je fais ça, et c'est merveilleux, c'est fait. Alors, pour le dessus, je vais faire attention par contre de garder cette surface-là au-dessus, parce qu'elle est lisse. Donc, mes procédons au montage. Alors, bon, c'est le montage comme je l'ai fait, comme on me l'a appris. Vous voyez, moi je mets toujours un fond de crème au fond. C'est pas épaisse, hein. Il y en a qui mettent d'emblée les fraises. Alors je sais, mais moi je le fais pas comme ça. Voilà, je tourne en même temps. Toujours en pâtisserie, hein. C'est pas vous qui tournez, c'est le plat qui tourne. Alors si vous n'avez pas de cercle, j'ai dit qu'il y avait une solution. Si vous n'avez pas de carton doré comme moi, et c'est fort probable, vous pouvez totalement vous en passer. Et c'est là où on va voir que il y avait un intérêt à préparer mes fruits avant. Alors, petite chose, je vous montre, hein, on les a écoutés. Où j'ai mis un couteau, je ne trouve pas de couteau, je vais trouver un couteau, j'ai trouvé un couteau, ah, mon assistante, merci. Alors, j'ai gardé celle-là, je vous montre, on met le petit couteau là, hop, on tourne un tout petit peu, et on enlève, hein, hop, voilà. Alors, on va en couper quelques-unes en deux, parce que ce qui est intéressant dans le fraisier, là j'en ai des pas trop grosses, donc ça va. Parfois, aujourd'hui, on trouve vraiment de très très grosses fraises et c'est emmerdant pour le... Oh, excusez-moi. C'est embêtant pour le tour. Alors, je vais vous montrer comment on ferait si on avait vraiment de très très grosses fraises. Hein. Alors, si on avait de très très grosses fraises, ce que je ferais, c'est que je couperais comme ça ma fraise et c'est comme ça que je la mettrais. Hein, contre le... Là, elles sont pas très grosses. Enfin, celles que j'ai triées. Hein. J'ai les grosses d'un côté et voilà. L'assistante mange les fraises. Alors, je l'enfonce comme ça. Hop. Je suis bien le tour. Alors, je pourrais les coller l'une contre l'autre. Il y a un peu de verdure, c'est pas grave. Là, on va laisser un peu d'espace. J'ai pas envie de compliquer les choses. Vous montrer le petit geste que j'aime bien faire, qui est rigolo, mais bon. Toc. Ok. Et maintenant, on va mettre le reste de fraises. Vous voyez, on fait le tour. C'est le contour. Alors, si jamais on n'avait pas de cercle, on peut le faire. Hein. Les anciens le faisaient sans cercle. Ils prenaient la première couche. On mettait de la crème, on mettait des fraises, on mettait la deuxième couche de biscuits. Et tout autour, ils masquaient avec la crème et ils mettaient des amandes. Ils mettent, ça peut se faire encore, des amandes... comment ça s'appelle ça? Des amandes effilées grillées. Hein. Encore une fois, rien ne doit vous arrêter.
C'est pas parce qu'il vous manquerait des amandes effilées que vous ne pourriez pas faire le dessert. C'est pas parce que vous n'avez pas de cercle à tarte que rien ne doit vous arrêter. L'imagination, l'ingéniosité, c'est tout bon. Alors, voilà. Toc. Petite fraise. Alors, vous voyez, j'ai gardé 3 fraises intactes par contre. Je regarde dans ma boîte à fraises. On a une toute fine, c'est impeccable. Ok. Voilà. Alors là, là c'est comme vous voulez. Il y en a qui aiment avoir les fraises entières à la découpe. Donc je pourrais mettre ces grandes là comme ça. Hein, voilà, celle-là. Mais quand elles sont trop grosses, c'est vraiment handicapant. Mais ça risque de faire un bon truc. Il ne faut pas qu'elles se sautent trop parce que j'oublie pas la couche du dessus. Et puis, elles sont bonnes. Donc on entend de l'autre côté des choses qu'on ne devrait pas entendre. Voilà. Donc, je fais un tour de fraise comme ça. Alors, l'inconvénient de cette disposition, à mon avis, je réduis la taille pour pas que ce soit trop haut, hein, on ne perd pas la chute, hein, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de crème. Mais il y en a qui aiment la crème dans le fraisier. Personnellement, j'aime bien la crème dans le fraisier, mais j'aime le mélange crème-fraise. Donc moi, je me débrouille toujours pour avoir beaucoup de fraises et moins de crème. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe les fraises en 3, en 4, en 25, en ce que vous voulez, et j'en mets à tire-larigot. Voilà, je vous montre les deux manières de présenter. J'aurais pu, si j'avais voulu de belles découpes, voilà, hein, on va le mettre comme ça. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup de fraises. Voilà. Je sais pas vous, moi j'aime le fraisier avec beaucoup de fraises, pas avec beaucoup de crème. Donc je vais en mettre partout où je peux en mettre. En les coupant en petits morceaux. J'ai vu des pâtissiers qui les coupaient en tout petits. Hein, qui faisaient ce qu'on appelle, je crois, en brunoise. Hein, le terme, mais qui en mettaient de tous les côtés. Voilà, moi je veux beaucoup de fraises. Alors c'est vrai qu'à la découpe, c'est peut-être moins beau. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, mais voilà. Hein. Alors je vais mettre de la crème. Encore un petit peu de fraises. Voilà, parce qu'il faut que je puisse mettre ma crème entre les fraises. Voilà. Hein. Alors on peut le faire à la poche à douille, à ceci, à cela. Bon, 25 mm. Moi j'aime bien quand on utilise le moins d'outils. Parce que je fais beaucoup de... Voilà, quand on utilise le moins d'outils, c'est pas mal. Petit bout là, peut-être. Ok. Ok. Voilà. Et je m'aperçois que, comme toujours, j'ai oublié quelque chose. Le biscuit du dessous, j'aurais pu l'imbiber avec un sirop que j'avais préparé. Bon, c'est du sucre, moitié eau, moitié sucre, autant d'eau que de sucre. Légèrement bouilli avec un peu de sirop et de rhum. Ben, tant pis, je vais humecter au-dessus. Alors, j'ai fait beaucoup de crème. Hein. Un quart de litre, c'est peut-être beaucoup pour... un demi-litre, c'était beaucoup. J'aurais pu me contenter d'un quart de litre. Et voilà pour l'assistante. Alors, hop. Alors, hop. Sur le tablier, là, avec ma petite spatule, je répartis la crème. Je vais en rajouter, hein. Toujours, on tourne. J'appuie bien. C'est une petite spatule, c'est pas bien. Une grosse spatule, ça va mieux. Encore une fois, si vous n'avez pas les spatules, c'est pas ça qui doit vous empêcher de faire le biscuit. Alors, j'ai oublié le sirop, mais c'est pas grave parce que bon, j'aime bien le contraste. S'il y a de la crème, si vous avez trop de crème, ce qui est bien, c'est aussi ce qu'on appelle avoir de la mâche. Alors là, j'appuie pour que ma crème est bien mise. Avoir de la mâche, c'est-à-dire des choses à mâcher, hein, sinon c'est pas très... que la crème, c'est un peu incohérent. Donc là, on a une variation de texture. C'est pas plus mal. Alors, j'appuie en même temps, hein, vous le voyez pas, j'appuie. J'essaye de mettre le minimum de crème possible. Ok. Alors, cette fois-ci, on va pas oublier le sirop. Ok. Alors,
Alors, c'est un gâteau qui doit être relativement épais. Hein. Pour moi, là, ça fait 6 cm. 6 cm. Et là, je vais couvrir, avant de finir, je vais couvrir, je vais mettre un peu de crème. Et vous voyez pourquoi j'aurais dû m'y prendre un peu mal, un peu mieux. Donc là, je recouvre de crème. On masque. Alors, si j'avais plus de place dans le labo, j'aurais pu, enfin c'est dans le labo, dans la cuisine, j'aurais déjà préparé la finition et on pourrait le démouler tout de suite. Bon, on va quand même le laisser se reprendre un peu au frigo. Hein, on va quand même le laisser se reprendre au frigo. Vous voyez, je racle bien. Ça va isoler la crème au beurre et j'ai encore oublié de mettre le sirop. Bon, ben tant pis. Donc, tant pis. Ben, voilà, j'ai encore oublié de mettre le sirop. C'est pas grave du tout. J'en mettais pas dans le labo à pâtisserie, c'est pour ça. Vous voyez, je passe. Voilà. Mon fraisier est prêt. Je vais le mettre. Enfin, il est à finir. On va voir pour la finition. Je vais vous expliquer comment on va faire. La finition traditionnelle, c'est la pâte d'amande. Là, je vais le mettre au frigo. Le temps de tout nettoyer, le temps de tout ranger. Voilà, comme ça, on va se retrouver et on pourra le faire. Là, vous voyez, si je pourrais déjà le démouler. Hein, mais vous allez voir comment on va faire. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On est là pour l'épisode final du fraisier, la décoration. Rien ne doit vous arrêter pour la décoration. Moi, j'ai de la pâte d'amande, parce que la tradition, c'est une couche de pâte d'amande. J'aurais préféré qu'elle soit verte et les roses. Mais sinon, si on a bien lissé, on pourrait se contenter de là. Hein. Je ne l'ai pas encore démoulé. Il s'est passé à peu près une dizaine de minutes. Alors, pour étaler la pâte d'amande, à peu près à 2 mm d'épaisseur, je vais me servir de sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous saupoudrez très légèrement avec de la farine. Parce que la farine, ça sera désagréable. Mais on aurait pu décorer avec de la gelée de groseille qu'on fait à peine réchauffer, qu'elle soit bien liquide. Hein. Et on n'a pas la gelée de groseille. On peut faire des copeaux de chocolat blanc. Au sucre glace, non, vous ne pourrez pas parce qu'il y a de l'humidité sur la crème. Et la crème tout de suite va faire que ça va pas le faire. Hein. Le sucre glace va disparaître, mais des copeaux de chocolat blanc, comme je vous ai montré l'autre jour, hein, en prenant un simple économe et une tablette de chocolat blanc à pâtisser. Hein. Alors, je suis à 2 mm, je vérifie parce que j'ai des petits instruments là sur ce rouleau un peu spécial qui me permettent de voir que je suis à la bonne épaisseur. Alors, vous voyez, c'est bien lisse. Vous allez voir, un petit coup dans ce sens-là, un petit coup dans ce sens-là. Ok, c'est bon. Alors, vous voyez, j'ai préparé. Alors, comme là, il n'est pas trop petit, j'ai pas besoin d'enrouler la pâte. Je la fais bien adhérer sur mon... Ah, nanana. Je passe un coup de rouleau sur le tour pour avoir une découpe nette. Ok. Donc, c'est de la pâte d'amande, on va pas la perdre. C'est pas la peine de mettre une grande pâte d'amande. Hein. Et puis là, bon, c'est encore assez, comme le gâteau est frais, il est facilement démoulable. Vous allez voir. J'aurai qu'à soulever. Alors, si jamais, si on le laisse plusieurs heures, voire le lendemain, hein, c'est bien de le faire la veille pour le lendemain. Pour démouler, comment on va faire? Alors, bon, il y en a qui mettent du papier, c'est du rhodoïde. Tout le monde n'a pas de rhodoïde. Bon, si vous le faites dans un moule comme ça, il faut mettre du papier film, ça le fera. Dans n'importe quel autre moule, vous mettez du papier film, hein, le papier qu'on a vu tout à l'heure, et ça devrait démouler. À défaut de papier film, rien ne doit vous arrêter. Là aussi, ça peut être du papier cuisson. Ça, le papier cuisson, il faut en avoir un minimum. Hein. Si vraiment on l'a laissé le lendemain, là, tout a redurci. D'ailleurs, il ne faut pas le sortir au dernier moment. Hein. Il faut le sortir 1 à 2 heures avant de le déguster. Mais surtout pas au congélateur, parce que là, les fraises, elles n'aiment pas le congélateur. Si vraiment ça avait durci, toujours la même solution que tout à l'heure, pour ne pas que la crème tourne, enfin qu'elle ne tourne pas, mais tranche. Le sèche-cheveux de maman, hein, le sèche-cheveux de maman ou de votre soeur, un petit coup de sèche-cheveux tout autour. Alors si vous avez des petits chalumeaux aussi, hein, les petits chalumeaux qu'on vend pour les crèmes brûlées, ça marche aussi, ça marche très bien aussi. Et puis voilà, ça fera que vous pouvez le soulever. Et bien sûr, je ne peux pas le soulever. Donc je ne pensais pas que ça serait si rapide. Ah si, voilà, ça vient. Donc je vais peut-être être un peu surpris de mon démoulage. Hop. Ok. Alors, bon, ouais, il y a des petits espaces là qui sont pas top.
Hein, Monsieur Moreau n'a pas été top. Je passe mon doigt là. Hein. Peut-être que là j'aurais dû faire plus attention tout à l'heure en comblant les trous. Donc un mauvais point pour Monsieur Moreau. Hein. Vous voyez, je passe le doigt. Voilà. Moi ça me va. Ça claque quand même un peu. C'est quand même pas mal. Ok, alors maintenant, bon, il y a mes fraises. J'ai fait un petit cornet avec du papier sulfurisé. Alors je vais vous montrer, j'espère que je vais y arriver du premier coup. D'habitude, j'y arrive jamais du premier coup. Alors vous voyez, un triangle rectangle. Pour les plus grands, le triangle rectangle reste associé à Pythagore. Je rappelle que ce grand côté, c'est l'hypoténuse. Hein, vous aurez tout le temps de découvrir ça. Je suis droitier, donc le sommet du triangle rectangle, en fait la jonction des deux plus petits côtés opposés à moi, je rabats comme ça, oui, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Alors moi d'habitude je tourne, mais là je garde et je tourne comme ça. Voilà, je rabats comme ça, ça va me faire une pointe. Alors maintenant, tout le truc c'est de le fermer. Alors on va le fermer en pliant. Hop, hop, hop. Voilà. Si je suis pas satisfait du travail, voilà, c'est fermé. Il est pas top, hein, mon truc. C'est pas une obligation, hein, là aussi, hein, votre fraisier. Voilà, on aurait pu. Alors vous savez, j'ai l'habitude, ceux qui sont en atelier pâtisserie, on aurait pu étaler toujours de la pâte d'amande de couleur et avec des emporte-pièces faire des petites fleurs ou faire des roses, faire ce que l'on veut. Une nouvelle fois, si vous avez des fleurs naturelles, vous pouvez tout à fait mettre des petites fleurs naturelles, ça le fait très bien. Et j'ai pris ce chef-d'œuvre, non pas la marque, de la gastronomie, je sais pas quoi, mais que Monsieur Ferrero nous a légué, italien, et j'en prends un petit bout. Ouais. On fait ça avec du chocolat, on va écrire au cornet. Alors, juste un petit truc, vous voyez ma pliure est là, je vais plier dans l'autre sens. Hein. Je vais plier, je garde la pliure, elle est en dessous, je vais rabattre comme ça, un peu sur les côtés, parce que mon cornet n'est pas top là aussi. Et là, vous pouvez laisser libre cours, alors au ciseau, plus certainement, ça c'est un truc de pâtissier, au couteau de tour. Alors il ne faut pas que ce soit très gros, mais il ne faut pas que ce soit très petit. Là, voilà, on pourrait écrire le nom de notre établissement chéri, le nom de notre... enfin, quand je dis notre établissement, c'est là où nous travaillons, mais j'ai pas le droit de le faire. On pourrait écrire fraisier, on pourrait écrire Monsieur Moreau et le meilleur. Alors on va écrire quoi? Fraisier, allez hop. Alors c'est pas là où j'excelle le mieux. Hein. Au tableau, je suis plus doué pour vous faire le théorème de Pythagore, les triangles et tout ça, que pour faire ça. Ok, ça me manque d'entraînement. Ouh, que c'est mal écrit. Alors on pourrait rajouter des petits points, des trucs, ce que vous voulez. Alors il va nous servir aussi, alors toujours en 3, voilà, toup. Voilà, ça nous servit. Alors les décorations vont toujours en nombre pair. Hein. Alors on pourrait rajouter de la poudre d'or. Là je fais du simple. Alors j'aurais dû faire ça avant. Je vais faire des petites scrognonios autour. Hop, hop. C'est pas très beau, je le reconnais. Donc, parce que je me rappelle plus ce que je faisais d'habitude. Et puis le Nutella, c'est pas top. Voilà, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est moins belle. Ouais, le Nutella, c'est pas top pour faire ce genre de déco. Enfin voilà, on continuera. Alors peut-être que je mettrai une photo. On va aller plus loin. De la découpe. Vous voyez, je tourne toujours avec une spatule, un couteau. Je ferais aussi bien la faire. C'est lui qui tourne, c'est pas moi. Alors si je suis dans le bon sens, c'est comme ça que ça tourne. Ok. Le cornet, c'est pas mon fort. Ça l'a jamais été. Ça, c'est, je le précise, hein, le cornet, c'est pas mon fort. Pourquoi? Parce que je me suis jamais entraîné à ce truc-là.
J'ai jamais fait beaucoup d'exercices. Donc, vous voyez, les effets se font voir. Et ça gâche un peu quand même. Hein. Ça gâche un peu parce que le fraisier est pas vilain. Et là, la décoration vient tout gâcher. Un peu comme vous, quand vous savez pas, quand vous avez bien compris le cours de maths et que vous n'avez pas vos tables de multiplication pour passer au calcul. Ouais, voilà, allez, hop. On va arrêter là le massacre. Voilà. Ok, attendez, il faut que je le mette dans mon... On va quand même le mettre dans un beau plat. Hop. Alors vous voyez le rôle du carton hein, quand même. Fraisier. J'aurais peut-être même dû rajouter une petite fleur. Qu'est-ce que je vais trouver non, j'ai rien sous la main. Bon, ben tant pis. Voilà, mon fraisier est prêt. Et vous voyez que la décoration finale, bon, ça laisse à désirer. Allez, à la prochaine!